Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'histoire d'amour les amis, on découvre ensemble un tirage sentimental pour les énergies du jour. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous et laisser le reste. Il me manque des jeux, je vais prendre ça. Bon, enfin bon, j'ai déjà pas mal de jeux de sortie. Les amis, avant de démarrer la lecture, j'ai un message à vous livrer dans les énergies générales. Ok. Je sens une lourdeur, une fatigue. On le sait en ce moment, les énergies, ça amène beaucoup de transformations, de changements et tout ça. Donc, le message que j'ai pour vous, vous avez beaucoup donné et vous n'avez pas suffisamment reçu en retour. Du coup, vous êtes fatigué et le mental a pris le dessus. Vous réfléchissez énormément et revoyez les choses qui ne vous vont pas. Ok. Donc, juste prendre conscience que vous êtes vidé peut-être en ce moment, une forme de sentiment de vide, et du coup le cerveau travaille. Ça manque de... Voilà, il y a de la lumière, il y a énormément d'abondance, mais le problème c'est que vous avez tout donné et que vous vous êtes vidé. Un truc du genre, ok. Donc je vous invite à éventuellement conscientiser cela, prendre conscience de cela. Et puis, on va essayer d'avancer sur la lecture. Je vais essayer de faire un truc assez léger. Des messages comme ça. Et puis, on va voir ce que cela donne. Alors, avec les oracles. Ok. Donc, on me dit qu'il y a une libération par rapport au passé et de vivre au moment présent. Donc, il y a cette notion de lâcher le passé, ok? Et vivre dans le présent. Vous avez un pressentiment par rapport à quelqu'un, mais il y a quelque chose de lourd, de l'ordre du secret. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose et vous voyez ce que je veux dire? Mais à nouveau, est-ce que c'est le mental qui réfléchit trop et qui s'imagine des choses ou pas? On parle de quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou que vous êtes sur le point de rencontrer ici. Ok? Quelqu'un avec qui vous riez beaucoup. Quelqu'un avec qui, quand vos regards se croisent, il y a un truc, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Il y a eu des blocages dans le passé présent, là. On voit des blocages qui ont leur raison d'être, qui vont aider à enlever des masques, ok? Il y a un problème de confiance, il y a un problème d'ouverture d'esprit, ok? Il y a un problème de drapeau rouge. Donc, en fait, là, vous êtes en train de voir des choses négatives avec les drapeaux rouges et vous perdez l'esprit enfant. Le côté enfant est bon quand il est dans la joie, dans la douceur. Vous voyez, les enfants, ils se font des cadeaux, ils sont simples, ils se prennent pas la tête. Vous voyez? Maintenant, ça a pu virer en mode, ben oui, mais t'es immature, ou vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a vraiment une notion d'âme sœur qui est assez puissante ici, mais vous avez besoin de retrouver confiance. Retrouver confiance en vous, retrouver confiance en l'amour, retrouver confiance par rapport à un lien avec une personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire. Il y a un truc lié au passé. Cycle, ouais, quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient. Tout arrive au bon moment. Il y a des choses qui se passent en vous, dans votre corps, dans vos ressentis. Et on vous invite à faire confiance à vos ressentis et votre intuition. Il y a un truc avec la lune. On le sait, ce cycle lunaire, il est hyper intense. Enfin, moi, je le ressens de manière très intense. Ça vous demande de courage de dépasser une vision qui est erronée. On vous dit, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Placez des limites. Ok? Dites ça oui, ça non. Voyez, si quelqu'un fait une erreur, si vous faites une erreur, on se laisse une seconde chance. Si l'erreur se répète,
et que vous redonnez une seconde chance, ce n'est plus une seconde chance. C'est vous qui faites à nouveau, enfin c'est vous qui faites à ce moment-là une erreur. Eh oui. Eh oui. Laissez les choses couler. Trouvez une manière plus facile d'avancer. Ne vous attachez plus aux résultats et détachez-vous de vos attentes. Ok? Il y a de l'attente, cela vaut la peine d'attendre, Flo. Il y a vraiment cette notion de vous attendez, d'être reconnu, d'être admiré. Et ça vous agace que quelqu'un n'agisse pas. Ouais. C'est par rapport au regard. Il y a une gêne par rapport au fait que quelqu'un n'arrive peut-être pas à exprimer son amour, à être démonstratif ou comme ça. Du coup, vous vous sentez pas aimé, en insécurité. Enfin, vous voyez, ce sentiment de... Bah oui, mais si tu ne m'exprimes pas, si tu sais pas avoir des petites attentions, des petites choses comme ça. On avait vu ça récemment, non? Certaines personnes pensent que quand on demande de l'attention, c'est qu'on veut des cadeaux, on veut que la personne dépense de l'argent pour nous, ou comme ça, ou s'investisse. Mais le truc, c'est que, moi je vous le dis, hein, un petit message de bonne nuit ou un petit message de bonjour qui indique que la personne pense à vous avant d'aller se coucher ou en se réveillant le matin, qui renvoie un petit peu cette notion de tu es la dernière personne à qui je pense et tu es la première personne à qui je pense ou comme ça. C'est des petites choses de la vie, des petites attentions. Un petit mot sur le frigo, des petites choses comme ça. Et pour moi, ça c'est gratuit, hein, mais bon, certains voient ça comme quelque chose de ridicule. Mais lâchez de toute façon, si la personne, c'est pas son truc, si elle n'est pas romantique comme ça, lâchez. Ça sert à rien de s'attacher à... Si vous voulez, c'est votre vision. Pour vous, l'amour s'exprime comme ça, pas nécessairement pour votre autre. Ok? Alors, il y a un conflit, hein, la maîtrise, c'est le chaos. La maîtrise, c'est effectivement une situation instable où on essaye d'avancer dans la vie malgré l'incertitude, malgré l'inconnu. Okay? Ça ne vous empêche pas de communiquer. Et puis, de libérer des énergies de gratitude. Okay? En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Maintenant, il y a besoin de recentrer sur vos énergies aussi. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Arrêtez de donner à tout va votre énergie d'amour au monde entier. Si vous vous sentez vidé, rechargez-vous. Ok? Lucidité, gratitude, voilà, amour. C'est ce que je vous disais. Hein. Soyez reconnaissant pour tout ce que la vie vous apporte, mais vous avez besoin d'un temps pour vous, pour rayonner, pour renaître dans vos énergies. Ok? Créer cette énergie de rayonnement et recevoir, les mains ouvertes et les mots. Vous avez besoin de recevoir. Ok? Donc, la lucidité vous permet de voir au-delà de la parentalité, alors tout devient clair. Vous recevez, vous en recevez de l'amour, mais pas de la manière dont vous la définissez. Ouais. Il y a besoin d'ouvrir. Il y a besoin d'ouvrir. Poursuivons. Qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? J'ai sorti pas mal de jeux. J'ai sorti pas mal de jeux. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit peu d'Amethyst Love. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Enfin, ça fait 2-3 semaines, je crois. Amethyst Love. Séparation. Ouais. Crise. Allons-y gaiement. C'est la crise, les amis, c'est la crise. On n'y croit plus. Hein. C'est deux personnes qui ne s'entendent plus, qui ne trouvent pas la paix, qui ne trouvent pas le bien-être. Et c'est une opportunité de lâcher prise sur les attentes d'un nouveau départ, d'un rebondissement. Trop de pression là, trop de discussion, trop de pression. Alors, on a le cœur un petit peu patraque, hein, les émotions qui sont pas là. Pour certains d'entre vous, célibataires, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, mais vous n'ouvrez pas. Vous restez chez vous, vous restez froid. Quelque chose de cet ordre-là. Ah, dis donc, il faut sortir, hein. La rencontre est là.
La rencontre est là. Il y a la nouveauté ici. Il y a la nouveauté. La nouveauté. L'élévation. Il y a besoin d'être dans la gratitude, d'élever l'énergie. On est plombé d'une situation globale, on est plombé par une situation... je dois faire attention à ce que je dis parce que maintenant les vidéos sont vraiment évaluées. Mais bon, c'est la situation actuelle, on va dire, ouais. Qui fait, ouais, c'est la situation actuelle. Qui n'est pas saine pour nous, ok, d'être enfermé ou comme ça. On manque d'amour, on manque de vie, on manque de plaisir, donc on compense. Et pour certains, on compense avec un mental qui réfléchit trop, on compense avec un ou deux verres de vin tous les soirs ou de bière, et en fait ça devient récurrent et ça commence à s'installer dans vos habitudes et à faire descendre vos énergies, vous voyez. Donc ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas sombrer, élevez votre énergie et il y a quelque chose qui ouvre à partir de là. Ok, ça bouge, les choses bougent. Les choses bougent. Attendez-vous à un moment magique. Soyez patient, mais attendez-vous à un moment magique. Il y a quelque chose dans l'air. Love is in the air. Can you feel? La fille qui va faire toutes les chansons. J'ai du Phil Collins en tête. Ouais, il y a quelque chose qui ouvre. Il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. Il faut encore être un petit peu patient ou patiente. Ok. Quelque chose va vous être révélé. Il y a une ouverture, ok? Ouais. Il y a une perte de confiance. Il y a le doute, il y a une perte de confiance. Ouais, c'est validé. Ouais. Vous allez recevoir un message, mais ça va vous plonger dans le désarroi. C'est ça qui va vous apporter des réponses sur vous-même, qui vous place à un choix. Tout simplement. Qui vous place face à un choix. Peut-être vous vous empêchez. Vous vous empêchez une nouvelle histoire, vous vous empêchez d'aller vers quelqu'un, vous vous empêchez de communiquer avec quelqu'un parce que vous avez des croyances sur vous qui sont toxiques. Il peut y avoir quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous depuis un certain temps et qui ne vous l'a jamais avoué. Ok? Vous êtes éloigné. La personne n'est plus dans votre vie, vraiment. Mais c'est possible aussi que la discussion reprenne, qu'il y ait une ouverture à ce niveau-là. Oui. Quelqu'un que vous avez connu, c'était fun ou comme ça, mais l'intuition a fait que, ouais, il fallait pas y aller à ce moment-là. Peut-être la personne n'a pas dévoilé les choses, ou il y avait une situation qui faisait que c'était pas le moment. Karmiquement, il y avait des bons échanges, il y avait quelque chose, mais c'est possible ça aussi. On parle d'arrêter, de mettre fin à une histoire secrète aussi, on va pas se mentir. Mais parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Parce qu'on ouvre ici. Oui. Quelqu'un n'a pas confiance en lui. Je vois un homme, bien sûr. Mais il y a une femme aussi qui a ce côté un peu superficiel lié au passé. À se tâtonner, vous voyez. Pas trop savoir. J'ai l'impression que c'est pas que ce soit un ex ou une ex, mais quelqu'un qui met toujours en pause une construction, un lien, une relation. C'est lié à un partenaire passé. Ou peut-être, ah ouais, peut-être quelqu'un qui s'empêche, qui n'a jamais avoué ses sentiments, qui a pris de la distance avec vous, parce que vous avez été en relation avec un de ses amis, ou vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et l'amitié prime dans ce cas-là. On parle de déménagement. Hein. Je vois beaucoup de projets de déménagement.
d'envie que les choses bougent. Il va falloir ouvrir les yeux. Hein. Si une personne est fausse et plonge dans des habitudes de vie toxiques ou comme ça, que vous n'êtes pas épanoui, que vous la sentez secrète, que vous vous sentez en rupture avec elle ou comme ça, ouvrez parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il vaut mieux accepter la fin d'un cycle. Hein. Parce qu'il y a la magie qui est là. Alors voyons voir la magie. Sagesse, on and off, questions et doutes. Vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses par rapport à une relation qui est divine. Mais on ne s'est pas dit les choses. On parle de guérison d'âme sœur, mais les choses n'ont pas été dites. Ou vous n'entendez pas, ou c'est la solitude, ou comme ça. Mais c'est là. C'est là. Il y a une envie que les choses bougent et de se poser quelque part, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui vous paraissait comme ça, flâneur ou flâneuse. Superficielle ou pas très mature, ou bah, vous vous dites c'est pas possible avec quelqu'un comme ça. Ou quelqu'un qui est peut-être engagé et qui a des maîtresses ou des amants ou comme ça. Mais vous avez une énergie nouvelle qui est là. Il y a une énergie nouvelle qui est là. Les doutes sur la réciprocité des sentiments, ok? Quelqu'un qui n'est pas sûr, quelqu'un qui... J'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr. Ouais. Vous n'êtes pas sûr de... Vous n'êtes pas sûr de la personne à laquelle vous pensez. La vérité, c'est que vous avez envie d'autre chose, que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. Mais vous ne l'avez pas encore accepté. Vous vivez encore pour l'instant dans un idéal que vous avez imaginé avec quelqu'un. Mais les faits font que on a des espoirs sur quelque chose qui est un peu faussé quand même, on ne va pas se mentir, qui ne sont pas dites en plus. Et peut-être que vos espoirs ou comme ça étaient sur le fait d'emménager ensemble, de construire un projet de vie ensemble ou comme ça. Mais là, il y a quelque chose de pas clair. Il est question de nouveau départ ici. Nouveau départ, mais d'ici 2 mois. Sortie, invitation comme ça. Ok. On peut voir les célibataires aussi qui s'ennuient. Hein. Mais on voit les choses qui bougent. Faut encore... L'idée, c'est encore d'être patient sur 2 mois à peu près. Ça peut être 2 jours, ça peut être 2 semaines, ça peut être 2 mois. Le temps n'a pas vraiment sa raison d'être dans les cartes. Qu'est-ce qu'on regarde? Je vais regarder un peu le tarot. Il est tout nouveau celui-là. C'est un Universal White Tarot Deck, mais il est en golden. Je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes, mais le format est pas mal. Un petit peu de tarot. Je mange bien parce qu'il est nouveau. Sentimental, merci de nous donner les messages, les réflexions. La Window Family. Vous avez l'attente d'une nouvelle histoire, d'un témoignage d'amour. Vous attendez la lune, hein. Insécurité. Vous attendez que quelqu'un vienne vers vous. Vous attendez que quelqu'un vienne vers vous ici. Plein d'espoir. Vous attendez que quelqu'un ouvre son cœur. Ouf! Waouh, bah, c'est moche. Pourquoi tu pris le tarot? Pourquoi? Vous attendez que quelqu'un vienne. C'est un attachement. C'est un attachement et vous êtes insatisfait. Vous perdez la foi sur le retour de quelqu'un. Et vous voyez qu'un côté toxique
Votre mental prend le dessus. Votre mental vous dit des choses moches. Ouh là là. Faites que les choses s'améliorent. Faites que cette personne vienne à moi. Faites que cette personne témoigne son engagement comme ça. Il y a des envies. Mais vous avez besoin de couper avec des énergies très sombres qui vibrent très bas en fait. Ce que vous désirez ici, c'est de ne plus vous sentir mal. Et que quelque chose de beau arrive avec le pape. Quelque chose d'honnête, quelque chose de sage, quelque chose de mature. Mais vous manifestez des énergies qui n'ont rien à voir avec ça. Vous avez besoin de prendre conscience que vous devez couper. Hein? Il y a du soleil, il y a du bonheur qui est là. Mais vous avez besoin de créer ces énergies à l'intérieur de vous, de créer ces intentions-là. Ok? Parce que sinon, c'est un petit peu lourd là. C'est un petit peu impossible à surmonter. Peut-être que votre autre ici ne vient pas vers vous parce que la personne n'est pas bien du tout dans sa vie personnelle, financière, matérielle, professionnelle. Ok? Elle est bloquée. Elle est à la croisée des chemins. Elle cherche à s'épanouir elle-même. Elle-même cherche une direction. Ok? Waouh, mais vous, c'est la crise. Hein. La tour et la lune, c'est... J'en peux plus, c'est... Vous priez beaucoup, certains. Certains, là, en plein centre, c'est le pape. Donc, c'est une énergie douce qui vient atténuer le diable. Mais ça n'empêche que vous vous en faites énormément. Vous vous en faites énormément et vous vous empêchez d'être bien vous, d'être dans des belles énergies, de rayonner, de vibrer quelque chose de lumineux. Du coup, moyen. Vous attendez d'entendre quelque chose, vous attendez une réponse, vous attendez l'amour. Ok? Instabilité, séparation, analyse, échec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, vous avez des énergies où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Est-ce que vous y croyez vraiment? Vous êtes en train de faire culpabiliser quelqu'un parce que vous êtes en énergie basse. Peut-être qu'elle l'est aussi, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, est-ce que ça sert à quelque chose de reprocher tout à la personne parce que c'est nourrir ces énergies-là, ou est-ce qu'on avance? Quelqu'un se sent trahi, quelqu'un ne se sent pas soutenu. Quelqu'un, vous manifestez ici quelque chose, excusez-moi le terme, mais de pauvre en fait, ok? De pauvre et un petit peu instable et superficiel en fait. Alors je pense que vous voulez dépasser un cap, je pense bien évidemment que vous voulez quelque chose de mature, de stable comme ça, mais sachez que vous vibrez des énergies de déception, de poids, de dureté, de quelque chose comme ça, hein, ok? Oui, les choses ne vont pas à votre rythme. C'est comme ça, les choses prennent du retard en ce moment. Le monde change et tout le monde se retrouve à devoir faire des choix pour pouvoir évoluer, faire face à ces changements-là. Et c'est pas évident. Donc vous avez peut-être une personne qui se protège de l'amour, qui est en rupture avec ça, qui essaye de comprendre comment construire dans sa vie à partir de ce nouveau monde. Donc oui, peut-être que les choses prennent du temps. Peut-être que c'est fatigant moralement. Et là, vous êtes en train d'absorber ces énergies-là. Ok? Vous avez beaucoup donné, vous êtes vide et les seules énergies qu'on vous renvoie, c'est des énergies basses comme ça. Donc honnêtement, par sagesse, il vaut mieux s'éloigner, il vaut mieux s'aérer, il vaut mieux, vous voyez ce que je veux dire, empêcher, faire votre bouclier, hein, ne pas vous laisser prendre du temps pour vous, prendre de la distance. Vous aérez, voyager ou comme ça. Parce que sinon, ça va vraiment faire basculer vos énergies, ce serait dommage. Vous voyez? Faites-vous le cadeau de prendre soin de vous, de prendre de la hauteur sur une situation, d'arrêter de ressasser quelque chose en permanence, parce que de toute façon, vous avez trop donné et vous avez plus de place là. Donc il y a d'autres aspects de votre vie sur lesquels vous pouvez vous concentrer. Essayez d'avancer professionnellement, essayez de trouver le soutien d'amis
Vos amis vous font des propositions, ne les refusez pas. Ils vous soutiennent, ils sont là pour vous aider à surmonter quelque chose ici. Il y a besoin de prendre soin de vous, les amis. Hein. Ok? C'est vraiment cette notion de... C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous pour l'instant. Et sur le soleil, protégez-vous. Ok? Faites monter vos énergies comme ça. Peut-être qu'il y a séparation. Qui dit séparation dit tristesse, mais dit aussi la possibilité de prendre du recul pour examiner une situation et voir au-delà de l'apparente réalité. Ok? Vous nourrissez quelque chose au plus profond de vous-même. Quelqu'un ne va pas bien dans sa vie, est perturbé par rapport à ses finances, à son travail, il y a un tournant, il y a un carrefour de vie, elle n'y arrive pas. Elle se sent en échec. Elle se sent en échec dans son travail, elle a perdu l'engouement, la joie de vivre. Et c'est pas qu'elle vous le fasse payer, mais presque. Mais c'est parce qu'elle a ces énergies-là. Donc, vous n'êtes peut-être pas dans la même situation. Vous avez envoyé plein de soutien, plein de bonnes énergies. Vous n'avez eu aucun retour. Vous êtes un peu vidé d'aide et tout ça. Laissez cette personne faire son bonhomme de chemin. Éloignez-vous au besoin parce que elle n'est pas dans des dispositions pour penser à l'amour du tout. Je n'ai aucune coupe. Aucune coupe. Ok? Allez, un petit peu d'oracle bleu. Ce sera peut-être plus gai. Oh, baby, what am I gonna do? Ooh, baby blue. What am I gonna do? L'initié. Vous avez tout à apprendre d'une situation. Retrouver de la vitalité. Il y a vraiment une invitation à vous à retrouver de la vitalité. Ok? Vous voyez que vos énergies, progression, élévation, il y a besoin de faire monter les énergies ici. Ok? De retrouver de la sérénité, de retrouver de la force. Ok? Ne cristallisez pas vos énergies de puissance. Ne vous empêchez pas la réussite, ne vous empêchez pas votre évolution parce que quelqu'un est en échec. Ok? Restez bienveillant. Et laissez une personne évoluer à son rythme. Ok? On a une énergie d'évolution certaine ici. Hein. Oups. Ok? Moi, ce que je vois, c'est que votre autre est complètement bloqué, n'arrive à rien exprimer parce qu'elle a besoin de conquérir ou il a besoin de conquérir sa... Alors, si c'est un homme, il a besoin de se sentir homme, de retrouver sa force d'homme, ses responsabilités d'homme, avoir son travail, avoir son argent ou comme ça. Et il y a quelque chose de bloqué dans sa vie à ce niveau-là. Et si c'est une femme, ben, c'est pareil. Il y a une envie de concrétisation de quelque chose, ok? Mais la personne pense à elle pour l'instant et c'est la guerre dans sa tête, c'est la guerre dans sa vie. Intrigue, révolution, son monde fout le camp. Le monde qu'il ou elle a toujours connu fout le camp. Donc là, j'ai une personne qui n'est pas très sereine à l'idée de s'investir en amour et d'être serein par rapport à ses choix. Qu'est-ce que vous apprenez? Que la personne vit un moment de crise. C'est la nuit, c'est le sacrifice, elle n'est pas bien. Et vous aussi, vous êtes en train de sacrifier vos énergies. Pourquoi? Pourquoi vous mettre à ce niveau-là? Ça n'aide pas cette personne-là, ça ne vous aide pas vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour apporter une amélioration à votre état d'être? Prendre du temps pour vous, hein, prendre de la distance, vous ressourcer, lâcher prise, laisser couler, laisser passer le temps. Ok? Il y a de la lumière et de la sérénité à venir. Sur l'attachement, voyons voir. Le chagrin. Vous voyez à quoi on s'attache? Qu'est-ce qu'on nourrit comme énergie? La loi, l'âme sœur. Il n'y a pas de règles en matière d'amour. Il n'y a pas de... Chaque histoire est unique, ok? Donc la loi, l'âme sœur, on parle d'engagement, on parle d'équilibre, on parle de vérité, on parle d'honnêteté, on parle de sincérité. Mais dans ces énergies-là, est-ce que vous allez vraiment être heureux et épanoui? On parle que vous faites preuve d'autorité ici, une forme d'autorité. Il y a quelque chose qui est perçu comme un poids, comme si vous mettiez un poids, comme si vous étiez dur. Ok?
Il y a une invitation à retrouver de la légèreté avec la jeune fille, l'air et l'eau, et la terre, et le premier pas, le printemps. Vous avez cette capacité de ramener de la lumière, d'amener de la gaieté, d'amener du bonheur. C'est ça qu'on attend de vous en fait. Et vous avez perdu cela. Vous avez perdu cela parce que vous attendiez beaucoup d'une situation et vous êtes perdu dedans. Ok. Il y a de l'abondance, mais vous avez besoin de faire renaître cette magnifique énergie qui est la vôtre. De gaieté, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes une lumière pour ce monde, vous apportez beaucoup de belles choses à ce monde. Et on me dit que vous l'avez un petit peu perdu ces derniers temps. J'utilise plein de jeux aujourd'hui. Hein. Je ne pense pas mettre les timings en dessous parce que ça va me prendre trop de temps là. Veuillez m'en excuser. Ouais, prenez de la hauteur pour vous faire du bien les amis, pour vous aérer. Il n'y a pas de secret. Hein? Ne vous isolez pas. Faites-vous du bien. Voyez des amis, voyez les personnes qui comptent pour vous. Vibrez l'amour, vibrez la tendresse, le bien-être, la bienveillance, la sérénité, la lumière, tout ci, tout ça. Ok? On me dit plus vous demandez à quelqu'un de choisir une direction avec vous, plus la personne bloque. Ok? Faites confiance à la vie et vibrez l'amour. Vibrez l'amour. Il y a du changement à venir, mais il y a vraiment une invitation à lâcher prise. Par rapport à une situation qui ronge de l'intérieur, qui vous déprime ou comme ça, prenez de la hauteur, faites un voyage, aérez-vous comme ça. Arrêtez de voir le pire, ok? On me dit arrêtez de voir le pire. Si la personne a envie de voir du monde, de voir des amis, de faire de nouvelles rencontres, vous ne pourrez pas l'empêcher en fait. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Arrêtez de croire qu'on vous trompe, que tout est moche. Cette énergie-là, elle est hyper pesante. Hein. Je vous le dis parce que ça vous vide complètement, ça vous fait perdre du poids, ça vous fait avoir des problèmes de santé. Pourquoi vous faire autant de mal? Aérez-vous, sortez de tout ça, sortez de ce conflit-là, aérez-vous. Voyez des gens qui, si vous avez la possibilité, communiquer avec des gens qui sont bien dans leur vie, qui vous inspirent, qui sont des bons exemples de réussite en amour ou comme ça vous inspirera, ça vous aidera à rehausser vos énergies, ok? À purifier vos énergies. Vous voyez, hein? Vous avez le choix. C'est vous qui choisissez l'expérience que vous vivez. Est-ce que vous voulez le vivre comme quelque chose de venimeux ou est-ce que vous voulez le vivre comme quelque chose de beau? C'est vous qui choisissez ce que vous voulez vivre. Là, il y a le bonheur qui est possible, mais il faut transformer une vision, il faut transformer quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, ok? Les communications n'auront pas lieu comme vous le voulez. Acceptez que les choses se transforment, mais pas de la manière dont vous voulez. Ça n'empêche en rien qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous, pour votre situation. Quelqu'un a besoin de stabiliser sa situation personnelle et de sortir d'un conflit par rapport à une stabilité qu'elle a toujours eue, un environnement qu'elle a toujours connu. Avancer avec vous, c'est vivre quelque chose d'intense, de riche, d'abondant ou comme ça. Mais c'est également un changement de vie important pour cette personne qui la sort de ce qu'elle a toujours connu. Donc ça la stresse, elle essaye de se réapprendre, d'apprendre de nouvelles choses pour être à la hauteur de cet amour-là. Maintenant, ça crée des conflits, ça crée du stress ou des choses comme ça. Ok? Conclusion, lâchez prise pour l'instant avec vos idées noires. Ressourcez-vous, respirez, aérez-vous. Voyez votre famille, voyez vos amis, voyez des personnes comme ça qui vous permettent de souffler. Ok? Communiquez que vous êtes mal et que vous avez besoin de prendre l'air. Et voyez ce qui se passe. Demandez, n'ayez pas peur aussi de demander un peu de soutien et d'aide. Si vous êtes vidé, vous êtes vidé. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez besoin de recevoir, c'est pas parce que vous appelez des amis en disant voilà, j'ai besoin de quelque chose là, je ne sais pas, comme ça, parlez-en et voyez ce qui se passe. Je termine avec quelques cartes des 77 d'Aliaski. Sacré tirage aujourd'hui, hein. Mais bon. Ça m'embête de savoir que l'amour circule, c'est crispé quoi, on sent que c'est cristallisé ou comme ça.
Après, vous voyez, moi j'ai des amis qui vivent des grands bonheurs et je me réjouis pour eux et il y a pas que, y a pas que du drame, c'est ça que je veux vous dire, ok? Éloignez-vous, à nouveau la transformation par rapport au passé. Si vous revivez une expérience que vous avez déjà connue dans le passé, si elle se représente et que vous la vivez de la même manière, ça veut dire que c'est un choix que vous faites, ok? C'est pas vous la victime, c'est pas que vous subissiez, si vous l'avez, c'est pas que vous le subissiez, oui. Si vous l'avez déjà vécu et que vous choisissez de le revivre de la même manière, c'est un choix que vous faites. C'est vous qui choisissez de vivre cette expérience de la même manière. Ok? Normalement, une expérience qui se reproduit est là pour vous aider à casser un schéma et vous faire comprendre quelque chose, vous faire monter en vibration, vous faire grandir d'une situation passée. Ok? Il y a l'amour protégé. Qu'on garde comme un cadeau, comme un coffret secret. Puis oui. Puis oui. Maman? Elle joue. Il y a une nouvelle voie qui est possible. Mais voilà, il y a besoin de quitter la tristesse, de quitter la douleur ou comme ça, et de saisir une vague d'abondance. Élever la vibration. Je vais m'arrêter là, je pense que les messages sont clairs, les amis. Ok? Vous avez besoin de retrouver une belle énergie. D'arrêter de vous enfermer dans quelque chose de très très noir. Hein. Vraiment, c'est pas beau. Hein. Allez, sortez-nous de tout ça là et ouvrez ce coffre. Je suis sûre que ce coffre, il a plein de belles choses à offrir. Une nouvelle voie qui est là. Hein. Ok? Mais il y a ce truc d'addiction qui pourrit la vie. Ok? Si une personne s'enferme dans des pensées noires ou comme ça, prenez de la distance avec elle. Ne sombrez pas avec elle. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la soutenir, ce n'est pas l'aider. Et ça vous vide complètement. Ok. Nourrissez quelque chose qui est riche, qui va vous permettre de garder cette lumière, ce que vous savez offrir de meilleur au monde. Ok. Tournez le dos à cette notion d'attente, cette notion de nourris-moi, donne-moi ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de me perdre, je suis en train de te perdre comme ça. Ah, ne soyez pas dans ce désespoir-là. Ne soyez pas en mode suffoqué. Aérez-vous, reprenez les choses en main, reprenez-vous en main et dites, bah non, si toi tu veux être mal, vis ton expérience, moi je saisis la vague de je veux être bien, je veux me construire, je veux être bien entourée, je veux pouvoir vivre une vie, vous voyez, plus sage. Voilà les amis pour le tirage du jour. Il y a des discussions là, hein. Des discussions qui vont apporter des solutions constructives, mais il faut lâcher prise par rapport aux doutes, sur la réciprocité des sentiments, sur le fait de perdre espoir, de perdre la flamme ou comme ça. Accueillez que vous êtes vidé, que vous n'appréciez pas l'attitude de votre autre ici ou des circonstances comme ça et que vous avez envie de vivre autre chose et vivez autre chose. Faites-le pour vous. Et tant pis si... Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas prendre tous les malheurs du monde sur les épaules. Et si une personne ne veut pas ouvrir et expérimenter sa douleur avec vous, et ben laissez-la vivre la sienne en fait. C'est comme ça. Et même si votre vision de l'amour, c'est oui, mais on est là pour le meilleur et pour le pire, sortez de tout ça. C'est pas ce qu'a besoin de votre autre, ça la braque ou ça le braque encore plus, ça met encore plus de pression sur oh mon Dieu, il ou elle veut un engagement, il ou elle veut ci, veut ça, je suis pas prêt, je peux pas là, je suis pas bien. Acceptez que votre autre ne soit pas bien et acceptez que vous n'avez pas à vous nourrir de toute cette noirceur, de tout ce mal-être. Ok? Au contraire. Vous avez besoin de relever la vibration, ne serait-ce que pour vous. Okay? Et puis votre autre, éventuellement, se sentira de cette manière-là, verra un petit peu plus d'issue de sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Vivez pour vous, si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Voilà les amis pour le tirage du jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche et l'onglet toutes pour recevoir une notification lorsque je mets en ligne les vidéos. Ça me permet d'être visible sur YouTube, donc un grand merci pour ça. Courage les amis, allez vers la lumière, allez vers la légèreté, allez vers l'amour. Ne vous laissez pas plomber par un monde qui est en transformation. C'est instable, mais c'est pas la fin du monde. Ok? À très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.